Qui n'a jamais rêvé de rouler à moto? C'est un rêve de gosse de tout le monde. Je pense que tout le monde dans sa vie s'est dit un jour je vais essayer la moto. Salut les gars, c'est Amo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est quand même intéressante pour savoir combien coûte une moto. C'est quand même une question que beaucoup de personnes se posent. Alors je vais répondre dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible. Et si j'oublie des trucs, parce que je vais sûrement oublier des trucs, des petits frais à droite à gauche, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, c'est vraiment intéressant. Et malheureusement ce rêve de rouler à moto, ça a un prix, un très gros prix même. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors n'oubliez surtout pas de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne, ça fait vraiment plaisir les gars. Alors pour commencer cette vidéo les gars, évidemment la première chose qu'on fait quand on veut rouler à moto, c'est évidemment de s'acheter une moto. Alors déjà, rien que l'achat de la moto, ça a un prix exorbitant. Ça dépend de la moto que vous voulez. Il y a de motos de tous les prix. Ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous avez besoin. Je peux en faire une vidéo à part carrément parce que c'est tellement un sujet qui est complexe que je peux vraiment en faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo qui parle de comment choisir sa moto. Alors ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de si vous devez prendre des passagers, si vous allez prendre une moto juste pour aller au travail, si vous prenez une moto juste pour vous promener, si vous voulez plutôt une moto sportive, si vous voulez une moto plutôt confortable. Ça va dépendre de plein de choses. Mais le budget d'une moto peut varier. Pour les premières motos, les 125, ça peut aller de 2000, 3000 euros en d'occasion. Pour les plus grosses motos, les 1000, etc. à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça va vraiment dépendre de votre budget et de ce que vous voulez en faire. Maintenant vous avez choisi votre moto et que vous avez peut-être acheté votre moto, alors félicitations, bienvenue dans la grande famille des motards. Pour la mettre sur la route et pour pouvoir commencer à faire vos premières balades, là ça va commencer à piquer tout doucement. Il y a plein de choses à voir avant de pouvoir commencer à rouler à moto. Évidemment, la chose la plus importante, c'est le permis de conduire. Le permis, ça a un prix, c'est très cher. En fonction des moto-écoles, un permis, ça va varier en fonction de là où vous habitez, dans quelle région, quel permis vous voulez faire. Mais ça peut aller de, on va dire, de 700 euros minimum à 1300, 1400 pour les plus gros permis, pour quand vous faites beaucoup d'heures. Ça peut monter très fort. Donc déjà, comptez entre 700 et 1300 euros, on va dire, pour un permis de conduire moto. Maintenant que vous avez votre moto et votre permis de conduire, malheureusement c'est pas suffisant. Il va falloir assurer votre moto, il va falloir l'immatriculer pour pouvoir rouler avec sur la route. Alors pour pouvoir l'immatriculer, ici je vais parler dans cette vidéo de ma moto. Donc je vais prendre pour exemple ma moto. Donc moi j'ai une 4ème Juke 390 pour les Français. Donc si vous avez plus petit qu'une 390, vous savez déjà que vous allez payer un peu moins cher. Si vous avez une moto plus puissante qu'une 390, alors vous savez que vous allez payer un peu plus cher. Alors pour la taxe, pour la mise en circulation de la moto en Belgique, je connais pas les barèmes en France, je suis désolé. Mais en tout cas en Belgique, il faut payer une taxe de roulage, une taxe de mise en circulation et il faut payer votre certificat d'immatriculation pour pouvoir immatriculer votre moto. Alors pour ma part, donc en Belgique, pour tous les véhicules, pour immatriculer un véhicule, il me semble, donc le papier d'immatriculation c'est 25 euros avec la plaque. Donc vous recevez votre certificat d'immatriculation et votre plaque, il me semble que c'est 25 euros. Pour la taxe, ça va dépendre de votre moto, ça va dépendre de la puissance en kilowattheure. Donc je vous laisse faire vos recherches de votre côté pour savoir la taxe de votre moto. Alors personnellement pour ma moto, la taxe de mise en circulation c'était une cinquantaine d'euros, soixantaine, je sais plus. Donc ça c'est la taxe que vous devez payer pour tous les véhicules que vous mettez sur la route. Et vous devez payer une taxe par an, donc la taxe de roulage. Qui s'élève pour ma moto à une quarantaine d'euros plus ou moins tous les ans. Donc une fois que vous avez payé votre taxe, vous avez payé votre plaque, et que vous avez bien rempli les caisses de l'État, maintenant il va falloir remplir les caisses des assurances. Alors l'assurance c'est aussi un coût quand même assez élevé en fonction des motos toujours. Alors pour ma moto à moi, donc moi j'ai un contrat bien spécifique avec mon assureur. Vu que j'ai déjà plusieurs véhicules assurés chez eux à mon nom, j'ai pu négocier mon contrat moto. Donc pour ma KTM, en tout risque, je paye 30 euros par mois. Alors je pense que vu que moi j'ai un contrat bien spécifique, vous allez peut-être payer un peu plus. Donc je dirais peut-être entre 30 et 50 euros par mois pour votre assurance moto si vous avez la même que moi. Et donc si vous savez que vous avez une 125, vous allez payer un peu moins, peut-être 20 euros par mois. Si vous avez plus gros qu'une 390, vous allez peut-être payer 70, 80, 90... 100 euros par mois pour certaines motos. Donc déjà l'assurance c'est un très bon coût aussi. Et donc maintenant que vous avez votre permis de conduire, votre moto, vous avez payé votre taxe et vous avez votre assurance, normalement tout est en règle sauf si j'ai oublié quelque chose, vous allez pouvoir rouler sur la route. Alors super, vous allez pouvoir faire vos premières balades etc. On se dit qu'on est épargné de toutes dépenses etc. Mais finalement pas du tout.
Pas du tout. Cette moto, évidemment, elle consomme, elle boit du carburant, l'essence aussi, hein, c'est un très gros prix tous les mois. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ma moto à moi, je fais plus ou moins 200 km avec un plein. Après, je sors tous les jours, etc. Moi, je fais un plein plus ou moins toutes les semaines. Et ça dépend aussi beaucoup comment je roule, ça dépend de plein de choses. Et moi, pour moi, mon un plein, c'est plus ou moins 20 €. Moi, je mets que de la 98 dans ma moto. Et je vous conseille d'ailleurs de faire de même, hein, parce que c'est bien meilleur pour la moto et elle va tenir beaucoup plus dans le temps si vous mettez de la 98. Donc je fais plus ou moins un plein par semaine à 20 € le plein. Donc si on fait le calcul, ça fait plus ou moins 80 € par mois d'essence. Alors maintenant qu'à l'essence, il y a aussi les entretiens à payer. Et pour ma part chez KTM, les entretiens c'est pas ce qui coûte le moins cher. KTM c'est quand même une marque qui coûte quand même relativement cher, surtout au niveau des entretiens. Et vu que je fais tous mes entretiens chez KTM directement pour pouvoir la remettre en vente plus tard, c'est toujours plus avantageux d'aller directement dans un concessionnaire et de le faire dans un concessionnaire. Votre moto gagnera que de la valeur, donc ça vous coûte plus cher, mais finalement sur la revente vous allez peut-être pouvoir gratter quelques centaines d'euros. Et donc pour moi un entretien, j'avais fait une vidéo, donc ma dernière vidéo où je déchicane mon poids à Krapovic. J'avais fait que le déchicanage plus l'entretien complet de la moto. Alors pour le déchicanage et l'entretien, j'avais payé 380 €. Alors si on enlève le déchicanage, je pense qu'on doit être dans les alentours entre 250 et 300 €. Donc c'est quand même un certain prix hein, d'entretenir sa moto. Donc l'entretien, il faut le faire au minimum une fois par an. Ou alors pour ma moto, en tout cas tous les 8000 km plus ou moins. C'est 7000 ou 8000 km, je sais plus exactement. Ouais, il a kiffé la moto. Ouais, c'était trop mignon. Alors une autre dépense les gars qu'on ne pense pas assez, c'est les petites dépenses quotidiennes. Donc les petits trucs que vous devez faire vous-même mais qui coûtent quand même un billet tous les mois. Comme par exemple le nettoyage de la moto. Alors il y a plusieurs manières de nettoyer sa moto. D'ailleurs si vous voulez une vidéo pour savoir comment bien nettoyer sa moto, dites-le moi aussi dans les commentaires. Comme ça je sais les vidéos que je peux faire, les vidéos qui vous plaisent. Donc le nettoyage de la moto ça a quand même un coût aussi tous les mois. Alors vous pouvez la nettoyer chez vous si vous avez la possibilité de le faire. Sinon vous devez aller dans une station de lavage. Donc en fonction de ça le prix peut changer hein, évidemment. Alors pourquoi nettoyer sa moto? C'est vrai que déjà niveau esthétique c'est toujours mieux d'avoir une moto belle, bien propre, etc. Mais même pour la durabilité de la moto c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une moto propre. Parce que si vous laissez votre moto sale tout le temps, et ben elle peut se dégrader beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que c'est important de bien garder sa moto propre. De toute façon que vous nettoyez votre moto chez vous ou que vous le fassiez dans une station de lavage, vous devez avoir vos propres produits. Donc pour les produits les gars quand même, choisissez des produits de qualité. C'est quand même important pour ne pas abîmer votre moto, privilégier la qualité. Et puis aussi une chose, évitez d'utiliser un Karcher sur votre moto parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur, même moi je la fais d'ailleurs. Comme ma moto elle est bien sale, je préfère utiliser le Karcher mais c'est pas bien, il faut pas le faire parce que ça peut vraiment abîmer votre moto. Donc soit vous utilisez un petit jet pas très puissant comme un petit tuyau d'arrosage ou des choses comme ça. Sinon vous la nettoyez à l'éponge et au seau comme à l'époque. Ça dure un peu plus longtemps mais votre moto vous remerciera plus tard. Donc les produits moto, on va dire qu'un bon produit ça coûte plus ou moins 20 €. Donc il y en a plusieurs, hein. Vous avez des packs pour laver votre moto. Par exemple vous avez celui de Supermods que moi j'utilise qui est vraiment sympa. Et donc on va dire que par mois pour laver votre moto, si vous lavez votre moto quand même assez régulièrement, ça peut vous coûter entre 10 et 20 € pour nettoyer votre moto tous les mois. Donc c'est quand même un billet et il faut le prendre en compte. Une autre dépense qui est très importante les gars et qu'il faut absolument pas oublier, c'est l'entretien quotidien de votre moto. Alors là je parle pas de l'entretien qu'on a déjà parlé juste avant au garage, etc. Là je parle de l'entretien que vous devez faire vous-même chez vous quotidiennement. Par exemple le graissage de la chaîne. Le graissage de la chaîne c'est quand même une chose qui est quand même très importante. Alors moi personnellement je le fais tous les 400-500 km. Ça va dépendre si je roule sous la pluie, si je roule dans des endroits où il y a du sable, si je roule là où c'est sec. Voilà, si vous roulez sous la pluie vous allez devoir plutôt la faire toutes les 200-300 km. Si vous roulez toujours quand il fait beau, alors là ce sera plutôt tous les 400-500 km. Donc pour le nettoyage de la chaîne, moi personnellement j'utilise le pack Ippon que je vous mets juste ici. C'est un très bon pack, vous avez la brosse qui est fournie avec, vous avez le dégraissant et le graissant pour la chaîne. Donc c'est vraiment important de faire ça les gars, parce que votre kit pignon chaîne tiendra plus longtemps dans le temps. Et puis dans les petits frais quotidiens aussi, je parle par exemple de temps en temps peut-être revérifier le liquide de refroidissement si vous devez en rajouter, si vous devez rajouter 2-3 petites choses à droite à gauche, si vous voulez par exemple personnaliser votre moto aussi, c'est pas obligatoire mais voilà, si vous voulez avoir une moto sympa c'est toujours chouette de la personnaliser.
Donc pour les frais, on va dire quotidiens, pour le nettoyage de la chaîne et les choses comme ça, bon, on va dire que c'est plus ou moins, ça dépend combien de kilomètres vous faites par mois. Mais ouais, comme le lavage de la moto, je dirais plus ou moins entre 10 et 20 euros tous les mois pour l'entretien quotidien avec les 2-3 petits trucs à vérifier quotidiennement sur la moto. Donc voilà, je pense que j'ai déjà parlé de tous les frais que coûte la moto. Annuellement, je pense qu'on est pas mal. Donc j'ai parlé de la taxe, j'ai parlé de l'assurance, j'ai parlé de l'essence. Donc si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, on a vraiment une bonne base de données avec tous les prix de tout le monde. Donc dites-moi aussi combien vous payez-vous votre moto tous les mois ou tous les ans. C'est vraiment très intéressant pour tout le monde, donc n'hésitez vraiment pas à mettre ça dans les commentaires. Et en plus de tous ces frais-là, il y a aussi, on va dire, des frais qui sont pas prévisibles hein. Pour une moto, évidemment, il y a toujours une petite couille, hein, on va dire ça comme ça. Une petite couille dans le pâté, comme on dit. Par exemple, vous vous faites flasher. Bon, ça, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Hein. On se fait flasher ou une petite chute à moto à l'arrêt, ça fait une rayure. C'est embêtant, on va devoir aller réparer tout ça. Donc tous ces petits frais sont évitables, hein, évidemment, si on fait vraiment très attention. Mais ça peut arriver d'en avoir. Donc je pense que j'ai tout passé en revue, les frais supplémentaires, l'assurance, l'essence. Vraiment, n'oubliez vraiment pas de mettre en commentaire si jamais j'ai oublié des choses, c'est vraiment fort possible. N'oubliez pas de mettre en commentaire votre moto et les frais que vous avez à faire dessus tous les mois ou tous les ans, c'est toujours très intéressant. Et puis comme ça, on a une bonne base de données dans les commentaires et tout le monde peut aller voir plus ou moins s'il retrouve sa moto. Donc voilà les gars, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est vraiment important pour moi, ça me permet de voir que les vidéos vous plaisent. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne route, rate safe, c'était un mot, portez-vous bien les gars, allez ciao ciao.